J'étais au bar avec mon crush, il était en train de me faire une déclaration, et là un mec est arrivé devant notre table et lui a dit « Ah bah t'es là toi, je croyais que t'étais trop occupé pour sortir ces derniers temps ». Il lui a répondu d'un air hyper froid « Oui c'est vrai, désolé, je suis pas mal occupé ». Le mec a dit « Ok, je vois, bah si t'as du temps qui se libère, tu m'envoies un message ». Il est reparti à sa table. C'était super bizarre comme moment. J'ai demandé à mon crush qui était ce mec et il m'a dit « Oh c'est rien, c'est un vieux pote, il force pour qu'on se revoie mais j'ai la flemme ». Moi il m'avait un peu fait de la peine ce mec, mon crush avait pas été très sympa avec lui et il avait l'air déçu. Donc vu qu'il était toujours dans le bar, je lui ai dit qu'il devrait retourner le voir et parler un petit peu avec lui. Il m'a dit « Non c'est bon, t'inquiète, je suis venue pour passer du temps avec toi, je vais pas te laisser ». Et je lui ai dit « C'est bon, t'en fais pas, tu peux me laisser 5 minutes et après tu reviendras et on reprendra notre conversation ». J'ai pris sur moi à ce moment-là, j'ai vraiment voulu être gentille et surtout que j'avais hâte qu'on la reprenne cette conversation. Pour la première fois, il me faisait enfin une vraie déclaration. Donc il est parti voir le mec et en observant leur conversation de loin, je me suis dit « Il y a un truc qui cloche, c'est pas un vieux pote ». Le mec avait l'air à fond sur lui, il était assez tactile, il lui touchait beaucoup le bras pendant qu'il lui parlait. On aurait clairement dit qu'il flirtait en fait. Donc je me suis levée pour les rejoindre, je suis arrivée devant eux et j'ai entendu le mec lui dire En tout cas t'es vraiment mieux en vrai qu'en photo ». J'ai dit « Ah bon, en photo, je pensais que vous étiez de vieux amis ». Mon crush a directement dit « Oui oui justement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu autrement qu'en photo ». Et il a regardé le mec en disant « Bon bah on va y aller, à plus tard ». Et il m'a tiré par le bras vers la sortie, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi on part ?» Il me dit « Bah je sais pas, je me sens un peu fatiguée, on fait un petit tour et on rentre ». Là c'en était trop pour moi. Je le croyais plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Soit tu me dis la vérité, soit je retourne voir ton pote pour qu'il me la dise ». Il me dit « Ok, je suis gay. Je suis gay et je l'assume pas. Je suis gay et les seules personnes à qui j'ose le dire, c'est les mecs à qui je parle sur les applis de rencontre. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu me dragues alors? Pourquoi tous ces dates? Pourquoi toutes ces déclarations? À quoi bon ?» Et il m'a dit qu'il essayait lui-même de se convaincre qu'il pouvait aimer les femmes, qu'il me trouvait très jolie et qu'il espérait développer des sentiments pour moi, mais il n'y arrivait pas. Alors j'ai eu une longue conversation avec lui et j'ai tout fait pour le faire prendre confiance en lui et en ce qu'il ressent. Et surtout qu'il n'y avait aucune honte à être attiré par des hommes. Puis je lui ai parlé du mec du bar et il m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup et qu'il n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un auparavant. Alors je l'ai encouragé à le recontacter et à le revoir. Ils ont fini par se mettre ensemble. Ils sont trop mignons. Et avec mon crush finalement on avait une réelle connexion amicale et aujourd'hui je peux dire je le considère vraiment comme mon meilleur ami. L'année dernière, j'étais en terminale et un nouveau garçon est arrivé dans mon lycée. Il était grand, brun, beau, un peu mystérieux, donc toutes les filles étaient assez intriguées par lui. Malheureusement, il n'était pas dans ma classe, donc j'avais pas de prétexte ni d'occasion pour lui parler. Mais à chaque récréation, je l'apercevais dans la cour et on avait beaucoup d'eyes contact. Ça devenait un petit peu un jeu entre nous. Tous les jours, j'attendais qu'une chose, c'était les pauses pour l'apercevoir et qu'on recommence à se fixer de loin, à se faire des petits sourires. Un jour, j'étais malade, donc je suis pas allée au lycée et le lendemain, quand je suis revenue en cours, je l'ai croisé dans les couloirs et il m'a dit « T'étais où hier ?» C'était la première fois qu'il m'adressait la parole, j'étais toute gênée. Je lui ai dit que j'étais restée chez moi car je me sentais pas bien et il m'a dit je t'ai cherché, tu m'as manqué et il m'a fait un clin d'œil. Le mec sortait tout droit d'un film, il dégageait un truc de fou, il avait du charme, du charisme, tout. Après ça, il a commencé à me parler de plus en plus, à me taquiner à chaque fois qu'on se croisait. C'était clairement de la drague et je tombais clairement dedans. Jusqu'un jour où il m'a proposé qu'on aille se promener au bord de la mer un soir en sortant des cours. J'ai accepté, on a passé un super moment, on s'est posé devant le coucher du soleil, c'était hyper romantique. Vraiment, tout était réuni pour qu'on s'embrasse. J'en mourais d'envie, mais j'avais pas envie de faire le premier pas, donc j'attendais que ce soit lui qui le fasse. Sauf qu'il l'a pas fait, et pour me dire au revoir, il m'a fait la bise. La bise. Dégoûtée. Le soir, j'ai commencé à me poser plein de questions, à me dire que peut-être que je lui plaisais pas, au final, je sais pas, je comprenais pas. Mais avant de me faire des films, j'attendais de voir le comportement qu'il aurait avec moi le lendemain. Et au final, il était hyper avenant, tout autant, voire plus que d'habitude. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit qu'il voulait sûrement prendre son temps. Puis du temps est passé et on a fait d'autres dates. Un date, 2 dates, 3 dates, 7 dates. Et il ne m'avait toujours pas embrassée. Pendant les rendez-vous, on était tactiles pourtant, il me prenait dans ses bras, il me tenait la main. Il y avait eu plein d'occasions pour que ça aille plus loin, mais rien du tout. Donc bon, je me suis dit c'est pas possible, je veux bien qu'il veuille prendre son temps, mais là il y a quelque chose qui cloche. Il me restait 15 € pour faire un cadeau supplémentaire à mon mec pour Noël, sachant que je lui avais déjà acheté un pull Calvin Klein mais qu'il ne trouvait pas ça suffisant. Le problème c'est qu'avec 15 € ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire, surtout qu'il est assez difficile. Je suis donc allée faire les magasins et je suis tombée sur une banane super belle. Vous savez, un petit sac dans les tons un peu beige, je l'imaginais trop avec. Et coup de chance pour moi, elle était à 14,90 €, donc parfaitement dans mon budget. C'était parfait. J'ai donc envoyé le sac en photo à mon mec pour avoir sa validation. Vu qu'à présent je savais qu'il détestait les surprises, j'avais pas trop le choix. Et il m'a répondu « Ça coûte combien ?»
Je lui ai dit 15 euros, pourquoi? Il m'a dit tu te fous de moi, j'espère. Je lui ai dit comment ça? Et il m'a dit tu comptes mettre seulement 15 euros dans mon cadeau, t'as cru que j'étais ton pote? Je lui ai dit mais c'est pas ton seul cadeau, il y a aussi le pull, là c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Il m'a dit mais je t'ai demandé un jeu de play en fait, j'en veux pas de ton vieux sac. J'aurais tellement dû lui dire bah moi je veux pas d'un vieux mec comme toi. Mais pas du tout, je lui ai dit que j'allais trouver une solution pour lui prendre son jeu de play. Le seul problème c'est qu'il me restait 15 euros, que le jeu coûtait 60 et que Noël était le lendemain. Je suis donc allée voir les petites annonces pour me trouver un job au plus vite et essayer de gagner assez d'argent avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, j'ai eu de la chance, des gens cherchaient quelqu'un pour nettoyer leur maison, sûrement pour qu'elle soit nickel pour Noël. J'avais jamais fait ça auparavant, donc j'avais aucune expérience, puis j'ai 16 ans, donc c'est assez difficile de se faire embaucher. Mais la famille avait un besoin urgent et n'avait trouvé personne d'autre de dispo, donc ils m'ont prise. Et alors là, vous pouvez pas imaginer l'horreur, je pense qu'ils avaient pas nettoyé leur maison depuis des mois, voire des années limite. C'était sale, mais sale, ça sentait mauvais, j'étais dégoûtée, j'avais jamais vu ça. Franchement, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour lui, j'espérais vraiment qu'il serait reconnaissant. En plus de ça, leur maison était immense, donc ça a duré 4 heures, les 4 plus longues heures de ma vie. Mais bon, j'allais pas me plaindre, c'était payé 10 euros de l'heure, donc à la fin de la journée, j'avais gagné 40 euros. Et additionné à ce qui me restait, j'étais donc à 55 euros. Plus que 5 euros avant de pouvoir lui prendre son jeu. Il ne restait donc plus qu'à savoir comment est-ce que j'allais me les procurer. Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 euros pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 euros, ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit, tu te fous de moi? Comment ça, du retard? Je lui ai dit non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou 2 max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit ouais bah j'espère que c'est 15 jours. 2 j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel tu sais et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit oui je sais, désolée mais t'inquiète pas, dès que je le reçois je viens chez toi et je te l'offre. En plus j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain vers 18 h, il m'a envoyé un message en me disant c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit non, pas encore. Il m'a dit pardon. Je lui ai dit mais c'est bon, t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit ah ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit ah non pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix. J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé rentrer. Il avait peur que je le contamine. Il m'a arraché le paquet des mains sans même me remercier. Il m'a dit eh ben, c'est pas trop tôt. Bon bah bonne soirée, soigne-toi bien. Et il a claqué la porte. J'ai pris le téléphone de mon mec pendant qu'il était aux toilettes et j'ai vu sur son écran d'accueil qu'il recevait des messages d'Elena, la fille avec laquelle il m'avait trompé quelques jours avant. Donc moi, débile que je suis, j'avais pardonné sa tromperie, je m'étais remise avec lui. Et lui, bah, il parlait toujours avec elle. Il parlait carrément avec elle pendant que je passais ma soirée chez lui. Et là, on pourrait se dire ou espérer que leur conversation était anodine. Ou même encore plus, que c'était elle qui lui écrivait et que lui ne la calculait pas. Bah, pas du tout. C'était même pire que ce que j'aurais pu imaginer. Elle lui a écrit c'est long. J'ai hâte de te voir. Elle attend quoi pour partir, l'autre? Dis-moi quand c'est bon que je parte de chez moi. J'ai fini de lire et j'ai entendu mon mec revenir des toilettes. Alors j'ai vite replacé son téléphone à sa place sur le canapé et dans ma tête, tout est allé très vite. J'ai compris qu'il continuait à jouer un double jeu, qu'Elena était au courant, elle, et qu'elle était carrément d'accord de jouer à la maîtresse. Du moins, fréquenter un mec en couple n'avait pas l'air de la déranger. En plus de ça, elle n'avait aucun respect pour moi et se permettait de m'appeler l'autre, sans problème, devant lui, à croire que ça ne le dérangeait pas non plus. J'avais l'impression d'être considérée comme une moins que rien, autant par elle que par lui. C'était horrible. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment, il avait prévu de la faire venir chez lui après mon départ. C'est sûrement pour ça qu'il faisait semblant d'être fatigué et de bâiller toutes les 5 minutes pour me faire partir et la faire venir à ma place pour qu'ils puissent dormir ensemble. Encore une fois, c'était tellement cruel. Comment est-ce que je pouvais aimer un mec comme lui? Je pouvais pas me laisser faire. Je voulais plus. Pas cette fois. Alors j'ai décidé de me venger.
À la fin du repas, il a demandé au serveur de diviser l'addition en deux pour qu'on fasse moitié-moitié. Vraiment, j'ai pas compris, c'est lui qui m'avait invité à sortir pour la Saint-Valentin, moi j'avais rien demandé. C'est lui qui a décidé qu'on aille au restaurant et particulièrement à celui-ci, qui était très chic donc très très cher, d'autant plus un soir de Saint-Valentin. Et puisque je n'ai pas forcément les moyens de manger dans ce genre d'endroit, je n'aurais jamais proposé qu'on aille dîner si c'était moi qui l'avais invité. J'avais accepté d'y aller car pour moi, s'il m'invitait, c'est qu'il comptait payer à la fin. Sinon, t'invites pas quelqu'un, ou tu précises. Mais au final, pas du tout, donc j'ai été assez surprise. En plus, c'était notre premier date, on venait d'officialiser notre relation au cours du repas. Et quelques minutes plus tard, il faisait déjà une action assez bizarre et que j'appréciais pas forcément. Vu que je trouvais ça un peu ridicule à ce moment-là de diviser l'addition en deux, par principe, j'ai préféré tout payer. Ça m'a un petit peu ruiné, je vais devoir faire pas mal attention les prochaines semaines à ne pas trop dépenser pour rattraper cette soirée. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a même pas remercié d'avoir payé. La seule chose qu'il m'a dit en sortant du restaurant, c'est tu sais, ça les aurait pas dérangés de diviser l'addition en deux. Je le fais tout le temps, moi, et ça pose pas de problème, faut pas se sentir gêné. D'accord, très bien. Je lui ai dit, et toi, tu sais, la prochaine fois, si tu veux qu'on paye chacun notre part, y a pas de souci, mais ce serait bien que tu me préviennes à l'avance, ou au moins que tu t'assures que j'ai la possibilité de le faire. Ce serait cool. Il est resté bête.